Tu connais ce sentiment? Tu t'installes à ton bureau, plein d'énergie, convaincu que cette fois-ci va être différente. La tâche est claire, la motivation est là, tu ouvres ton ordinateur, tu te redresses sur ta chaise et tu te dis « Aujourd'hui, je travaille vraiment ». 2 phrases, peut-être 3. Et puis, une vibration, une petite lumière qui clignote, juste une notification. C'est rapide. 30 secondes, 1 minute, une story, un message, une vidéo courte, puis une autre encore. 10 minutes plus tard, tu lèves la tête et tu ne sais même plus où tu en étais. Tu reprends, tu relis, tu essaies de retrouver le fil, mais quelque chose s'est brisé. Cette clarté mentale que tu avais au départ a disparu, évaporée, comme si quelqu'un avait éteint une lumière dans ta tête. La journée passe comme ça, dans un brouillard de demi-efforts, de tâches inachevées et d'une culpabilité silencieuse qui s'accumule heure après heure. Le soir, tu te couches épuisé, pas parce que tu as beaucoup accompli, mais parce que tu as essayé de te concentrer toute la journée sans jamais vraiment y arriver. Est-ce que cette scène te parle? Si oui, sache que tu n'es pas seul, et surtout, sache que ce n'est pas ta faute, du moins pas entièrement. Nous vivons dans une époque où la fragmentation de l'attention est devenue une épidémie silencieuse. Une épidémie qui ne fait pas les gros titres, qui ne remplit pas les hôpitaux, mais qui ronge quelque chose de fondamental en nous, notre capacité à nous concentrer, à penser en profondeur, à construire des choses qui durent. Et voilà ce qui me préoccupe vraiment. Parce que si on n'agit pas face à ce problème, les conséquences vont bien au-delà de la productivité. C'est notre capacité à apprendre qui s'érode, notre capacité à créer, à nous connecter aux autres de façon authentique, à donner le meilleur de nous-mêmes dans tout ce que l'on fait. En un mot, si on ne règle pas ce problème, on est foutu, en tant que travailleur, en tant qu'apprenant et même en tant qu'être humain. Alors j'ai une proposition pour toi, dès maintenant. Mets cette vidéo en plein écran, règle la vitesse sur normal, pose ton téléphone face vers le bas et regarde ce qui suit sans te laisser distraire. Parce que dans les prochaines minutes, je vais te partager 5 étapes validées par la science pour reconstruire ta capacité de concentration avant qu'il ne soit trop tard. Ces étapes sont simples. Elles ne nécessitent ni application, ni abonnement, ni équipement particulier. Mais si tu les appliques vraiment, avec discipline et constance, ton attention va se transformer de façon radicale. Je parle de ça en connaissance de cause. Personnellement, je n'aurais jamais pu écrire 7 livres si j'avais passé mes journées à regarder mon téléphone toutes les 15 minutes. Ces méthodes m'ont permis de reprendre le contrôle de mon temps, de mon énergie mentale et finalement de ma vie. Et aujourd'hui, je vais te montrer exactement comment faire pareil. Allons-y. Avant de construire quoi que ce soit, il faut savoir où l'on est. C'est une évidence dans presque tous les domaines de la vie. Avant de commencer un régime, tu te pèses. Avant de t'entraîner, tu fais un test physique. Avant d'apprendre une langue, tu évalues ton niveau actuel. Pourtant, quand il s'agit de concentration, la plupart des gens sautent directement à la solution sans jamais avoir mesuré le problème. Résultat, ils ne savent pas d'où ils partent, ils ne savent pas ce qu'ils cherchent à améliorer. Et au bout d'une semaine, ils abandonnent, parce qu'ils n'ont l'impression de ne faire aucun progrès, alors qu'en réalité, ils avancent, ils ne le voient tout simplement pas. Voici donc un exercice simple, mais redoutablement efficace. Prends un livre, peu importe lequel, un roman, un essai, un livre de développement personnel, ce que tu veux. Pose-le devant toi, démarre un chronomètre et commence à lire. Lis jusqu'au moment où tu ressens la première impulsion de te lever, la première envie de vérifier ton téléphone, le premier moment où ton esprit part ailleurs et ne revient pas facilement. Arrête le chrono à ce moment-là. Ce chiffre, qu'il soit de 3 minutes, de 8 minutes ou de 20 minutes, c'est ton point de départ. C'est l'état réel de ta concentration aujourd'hui. Pas l'état que tu imagines avoir, pas l'état que tu aimerais avoir, l'état réel, mesuré, objectif. Et je veux insister sur quelque chose d'important. Ne te juge pas. Si tu tiens 4 minutes, c'est ton point de départ. Point. Il n'y a aucune honte là-dedans. Au contraire, tu viens de faire quelque chose que la majorité des gens ne feront jamais. Tu as eu l'honnêteté de regarder la réalité en face. Maintenant, note ce chiffre quelque part. Un carnet, une note sur ton téléphone, peu importe. Et à partir de là, l'objectif est simple. L'améliorer. Progressivement, régulièrement, sans chercher à tout révolutionner du jour au lendemain.
Pourquoi cette approche fonctionne-t-elle? Parce que l'attention, comme absolument tout dans le domaine de la performance humaine, fonctionne comme un muscle. Elle se construit par la répétition et la progression. Tu ne vas pas à la salle de sport le premier jour et soulèves 150 kilos. Tu commences avec ce que tu peux porter. Et chaque semaine, tu ajoutes un peu de résistance. C'est exactement la même logique avec la concentration. Tu commences là où tu en es. Tu t'étires un peu au-delà de ta zone de confort, mais sans te forcer à l'excès. Et semaine après semaine, tu allonges la durée. 5 minutes deviennent 10, 10 deviennent 20, 20 deviennent 45, et un jour, tu réalises que tu peux travailler pendant 2 heures d'affilée sans même ressentir l'envie de décrocher. Ce jour-là, tu ne te reconnaîtras plus, et c'est une bonne chose. Maintenant que tu connais ton point de départ, parlons de ce qui te sabote. Parce qu'il y a quelque chose que personne ne te dit vraiment, ou du moins pas clairement. Ton problème de concentration n'est pas uniquement un problème personnel. Ce n'est pas juste une question de volonté, de discipline ou de caractère. C'est aussi, et surtout, un problème d'environnement. Voici la réalité brute. Il existe des entreprises dont la valeur se chiffre en centaines de milliards de dollars, dont le modèle économique repose entièrement sur une seule chose: capturer ton attention et la garder prisonnière le plus longtemps possible. Leurs équipes d'ingénieurs, de designers, de psychologues comportementaux travaillent nuit et jour pour rendre leurs applications plus addictives. Chaque notification est conçue pour déclencher une microdose de dopamine dans ton cerveau. Chaque algorithme est optimisé pour te montrer exactement ce qui va t'empêcher de fermer l'application. Chaque interface est pensée pour rendre la sortie aussi difficile que possible. Tu n'es pas en train de te battre contre toi-même, tu te bats contre une industrie entière. Et si tu essaies de te concentrer sans modifier ton environnement, c'est comme essayer de ne pas manger de bonbons en vivant dans une confiserie. Tu peux avoir toute la volonté du monde. Tôt ou tard, l'environnement gagne. Maintenant que ton environnement est assaini, parlons de ce qui se passe à l'intérieur. Le problème que beaucoup de gens ont avec la concentration, c'est qu'ils essaient de la forcer. Ils s'assoient, ils ouvrent leur travail et ils attendent que la magie opère. Et quand ça ne vient pas immédiatement, ils se frustrent, perdent patience et finissent par se distraire. Mais la concentration profonde ne fonctionne pas comme ça. Elle ne se déclenche pas sur commande, elle se prépare. C'est là qu'entrent en jeu les rituels. Tu as peut-être entendu parler du concept de Deep Work, développé par Cal Newport. L'idée centrale est simple mais révolutionnaire. La concentration profonde ne s'improvise pas, elle se ritualise. Et la raison pour laquelle ça fonctionne est profondément ancrée dans la neurologie. Ton cerveau adore les schémas répétitifs. Il est conçu pour les reconnaître, les anticiper et y répondre de façon automatique. C'est ce qu'on appelle le conditionnement neurologique. Et tu peux l'utiliser à ton avantage. Quand tu répètes les mêmes actions avant chaque session de travail concentré, ton cerveau finit par associer ces actions à un état particulier.
Avec le temps, il suffit que tu commences le rituel pour que le cerveau entre presque automatiquement dans cet état de concentration. Le rituel devient un interrupteur mental. Alors, à quoi ressemble un rituel de concentration efficace ? Certaines personnes allument une bougie, d'autres mettent toujours la même playlist instrumentale, des sons qui ne changent jamais, qui deviennent une sorte de bande-son conditionnée au travail. Certains préparent la même boisson, rangent leur bureau d'une façon spécifique, font quelques respirations profondes ou lisent une phrase inspirante affichée sur leur mur. Le contenu du rituel importe peu. Ce qui compte, c'est la répétition et la constance. Pense à ce rituel comme à un bouton play que tu appuies sur une bande-son que ton cerveau reconnaît déjà. Dès que la musique commence, ton cerveau sait « c'est l'heure, arrête de vagabonder, concentre-toi ». Et avec le temps, cette transition devient de plus en plus fluide, de plus en plus rapide, de plus en plus profonde. Alors voilà ton défi pour cette étape. Dès aujourd'hui, définis ton rituel de démarrage. 3 à 5 actions simples, dans le même ordre, chaque fois que tu commences une session de travail concentré. Et répète-le pendant au moins 30 jours consécutifs. Au bout de ces 30 jours, ce rituel sera gravé dans ta neurologie et ta concentration sera déjà transformée. Voici quelque chose que la culture de la performance ne veut pas vraiment t'entendre dire. Travailler sans s'arrêter n'est pas un signe de force. C'est un signe d'ignorance sur le fonctionnement du cerveau humain. Ton cerveau n'est pas une machine. Il ne peut pas fonctionner à plein régime indéfiniment. Il a besoin de cycles, d'alternance entre l'effort et la récupération, entre la tension et le relâchement. Les recherches en neurosciences et en psychologie cognitive sont claires là-dessus. La durée maximale pendant laquelle un être humain peut maintenir une concentration de haute qualité oscille autour de 90 minutes. Au-delà, les performances chutent de façon significative, même si tu as l'impression de continuer à travailler. Ce n'est pas une question de volonté, c'est une question de biologie. Alors, que faire de cette information ? Au lieu de forcer jusqu'à l'épuisement total, intègre des phases de récupération active dans ta journée. Après chaque session de travail intense, offre à ton cerveau ce dont il a besoin pour se régénérer. Quelques idées concrètes, une marche courte à l'extérieur, quelques minutes d'étirement, une respiration profonde et consciente, ou simplement un moment de silence sans écran. L'essentiel, c'est de s'éloigner des écrans et de laisser ton cerveau décompresser sans lui donner de nouvelles stimulations numériques. Je veux te donner une image mentale puissante pour retenir ce concept. Pense à ton cerveau comme à un enfant de 5 ans dans une salle de classe. Cet enfant peut se concentrer, écouter, apprendre, mais pas indéfiniment. Si tu ne lui accordes pas de pause, il finit par se lever, courir partout, faire n'importe quoi pour se libérer de la tension accumulée. Ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est simplement sa nature. Ton cerveau adulte fonctionne de la même façon. Si tu l'ignores, il finit par craquer, sous forme de distraction, d'erreur, de fatigue décisionnelle ou d'un brouillard mental qui rend tout effort futile. Et voilà quelque chose que les personnes véritablement performantes ont compris et que la majorité des gens n'ont pas encore intégré, les pauses ne sont pas une perte de temps, elles font partie intégrante de la performance. Elles sont le carburant qui permet à la concentration de durer. Alors, voici ton challenge pour cette étape. Pendant les 7 prochains jours, offre-toi 15 minutes de marche chaque jour. Sans musique, sans podcast, sans téléphone, juste toi, tes pensées et l'environnement autour de toi. Observe ce que cela fait à ta clarté mentale pour le reste de la journée. Je te garantis que tu seras surpris. Nous voilà à la 5e étape. Et celle-ci, je l'ai gardée pour la fin parce qu'elle est, à mes yeux, la plus puissante de toutes. Elle peut sembler abstraite au premier abord, mais une fois que tu l'as vraiment intégrée, elle change tout. Voici la question clé que je veux te poser. Pourquoi est-ce que tu fais ce que tu fais ? Pas la réponse de surface, pas parce que j'ai un deadline ou parce que mon patron me l'a demandé. La vraie réponse, la raison profonde, celle qui te touche vraiment au fond de toi. Qui va bénéficier de ce que tu crées ? Quel impact veux-tu avoir ? À quoi ressemblera ta vie dans 5 ans si tu maintiens ce niveau d'effort et de concentration ? Parce que voilà ce que la science du comportement humain nous enseigne avec une clarté absolue, les êtres humains ne sont pas motivés par les tâches, ils sont motivés par le sens, par le pourquoi derrière la tâche.
Quand ton attention est connectée à quelque chose qui compte vraiment pour toi, elle cesse d'être une contrainte, elle devient un choix. Et cette différence est immense, parce que la contrainte épuise alors que le choix libère. Laisse-moi te partager une histoire personnelle. Il n'y a pas si longtemps, j'étais en plein milieu de l'écriture d'un livre. Objectivement, j'avais tout ce qu'il fallait, le temps, l'espace, les ressources, mais je n'avançais pas. Je procrastinais, je regardais mon téléphone, je trouvais 1000 bonnes raisons de faire autre chose, et plus le temps passait, plus la culpabilité s'accumulait. Pendant longtemps, je me suis dit que c'était un problème de discipline, que je n'étais pas assez rigoureux, que je devais me forcer davantage. Mais un jour, j'ai arrêté de me forcer et je me suis posé une question différente. Pourquoi est-ce que j'écris ce livre? Pour qui? Qu'est-ce que j'espère qu'il va changer dans la vie de ceux qui le liront? Et là, quelque chose s'est débloqué. J'ai pris le temps de répondre à ces questions avec soin et honnêteté. J'ai écrit mes réponses sur une feuille de papier et je l'ai affichée sur mon mur, bien visible, juste en face de mon bureau. Et tout a changé. Ma concentration est revenue, mon focus s'est renforcé. Le travail a recommencé à couler naturellement avec une facilité que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Pas parce que j'avais trouvé une nouvelle technique de productivité, mais parce que j'avais retrouvé le pourquoi de ce que je faisais. Alors, voici ce que je te demande de faire maintenant, pas demain, maintenant. Prends une feuille de papier ou ouvre une note sur ton téléphone et réponds à ces 3 questions. Pourquoi est-ce que cette tâche compte vraiment pour moi? Qui va en bénéficier si je la mène à bien? Et comment ma vie sera différente si je réussis à maintenir ce niveau de concentration sur le long terme? Écris tes réponses, garde-les visibles, lis-les avant chaque session de travail. Parce que le sens est la source d'énergie la plus puissante qui soit. Il ne s'épuise pas, il ne disparaît pas à la première distraction. Il est là, solide, permanent, une encre qui te ramène toujours à ce qui compte vraiment. Voilà, 5 étapes, simples dans leur formulation, profondes dans leurs effets. Laisse-moi te les récapituler une dernière fois parce que la répétition est la mère de l'apprentissage. Premièrement, définis ton point de départ. Mesure honnêtement ta capacité de concentration actuelle, note ce chiffre et construis à partir de là, progressivement, avec patience. Deuxièmement, élimine les voleurs d'attention. Reprends le contrôle de ton environnement. Zone sans téléphone, notifications coupées, onglets fermés. L'environnement doit travailler pour toi. Troisièmement, crée des rituels de concentration profonde. Définis ta séquence de démarrage, répète-la chaque jour sans exception pendant 30 jours. Laisse ton cerveau créer l'association automatique. Quatrièmement, utilise les pauses intelligemment. Respecte les cycles naturels de ton cerveau. Intègre des phases de récupération active. Les pauses ne sont pas une faiblesse, elles sont une stratégie. Cinquièmement, relie ton attention à un sens profond. Trouve ton pourquoi, écris-le, affiche-le. Laisse-le guider ton énergie chaque jour. Je veux te laisser sur une pensée finale. On vit dans une époque qui valorise la rapidité, la réactivité, la stimulation permanente. Une époque qui t'encourage à consommer toujours plus, plus vite, en segments de plus en plus courts. 15 secondes, 10 secondes, 5 secondes. Et quelque part, sans qu'on s'en rende vraiment compte, on a commencé à vivre sa propre vie comme ça, en fragments, en interruptions, en demi-présence. Mais la vie n'est pas faite pour être vécue en segments de 15 secondes. Les choses qui ont le plus de valeur, une relation profonde, une compétence maîtrisée, une œuvre créée avec soin, une pensée développée jusqu'au bout, toutes ces choses exigent du temps, de la profondeur, de la présence. Elles exigent de l'attention. Et ton attention, c'est toi, c'est ta vie, c'est ce que tu choisis de construire avec le temps qui t'est donné. Alors, commence dès aujourd'hui, pas demain, pas lundi. Aujourd'hui. Parce que plus vite tu reprends le contrôle de ton attention, plus vite tu reprends le contrôle de ta vie. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Et dis-moi en commentaire quelle est l'étape que tu vas mettre en place dès aujourd'hui. Je lis tous les commentaires.